Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'avoir la claque de voir les âneries que tu postes sur ton compte, donc aujourd'hui je vais sélectionner certaines de tes vidéos et je vais y répondre. Bon, on va faire ce que ta vidéo n'a pas fait, de la politique et non du clash, parce que oui, lorsqu'on construit un argumentaire, on évite les procès d'intention, les raccourcis historiques et les insultes de cours de récré. Déjà reprenons les faits et pas les slogans. Oui, il est vrai que Léon Blum a nommé la première femme sous-secrétaire d'État en 1936, à savoir Cécile Brunschvig. Mais la gauche n'a pas le monopole du progrès social. Parce qu'à votre avis, qui est-ce qui a instauré le droit de vote des femmes en France? Parce que ce n'est ni Léon Blum, ni la SFIO, ni le Nouveau Front Populaire. C'est Charles de Gaulle en 1944, à savoir un conservateur moral et un homme de droite. Le premier droit de vote des femmes en France n'a pas été une victoire de la gauche. Pour ce qui est de la résistance, la gauche a participé, c'est vrai. En son sein, il y avait des communistes, des syndicalistes ou encore des socialistes. Mais la droite aussi a participé. Et pour cela, je t'invite à aller voir le colonel Rémy, le réseau Alliance ou encore Daniel Cordier. La résistance, c'était un panaché, pas une affaire de camp politique. Et pour ce qui est du régime de Vichy et de la collaboration, c'est pareil. Il y avait des ex-communistes en son sein, notamment Doriot pour ne citer que lui. Mais il y avait également des radicaux, des catholiques conservateurs, des affairistes et des technocrates. Il faut comprendre que le clivage gauche-droite explose en 1940. Et à votre avis, c'est qui a dissous la Ligue des droits de l'homme? Pétain. Et c'est qui a signé des lois antisémites? Le régime de Vichy. Ouais. Pas la droite républicaine ou la tradition catholique, qui était elle-même opposée au fascisme d'ailleurs. Ensuite, passons au deuxième point. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, pas l'individualisation des convictions religieuses. Mais oui, la loi de 1905 garantit la liberté de culte. Mais elle garantit aussi la neutralité là où l'État exerce son autorité, notamment dans les écoles, les administrations ou auprès des services publics. Et oui, le Conseil d'État a précisé que le port de signes ostensibles religieux, notamment le voile à l'université, était légal. Défendre l'interdiction du port du voile dans les universités ou dans les espaces publics, ce n'est pas du laïcisme. C'est protéger un modèle d'intégration, comme le rappellent Patrick Weil ou encore Jean-Pierre Robin. Et non, interdire le port du voile dans certains espaces publics n'a rien à voir avec le fait d'interdire une religion. En Turquie, c'est Atatürk qui l'a fait, pas la droite conservatrice et catholique. Et quant à la question du racisme, tu affirmes que des bitmojis noirs seraient une preuve. Sérieux, on est arrivé à ce niveau-là d'argumentaire. Parce que le racisme, c'est aussi la négation du mérite, l'assignation à résidence communautaire ou l'injonction à la repentance collective. Pas le fait de s'interroger sur un modèle multiculturel qui ne fonctionne objectivement pas. Mais oui, c'est clair. Pour ce qui est du service public, notamment celui de l'accueil des SDF ou des étrangers, la droite assume pleinement préférer l'efficacité au saupoudrage. Ce n'est pas moins de services publics qui est en jeu, mais mieux ciblé pour mieux servir. Et non, ce n'est pas ignorer les SDF que nous faisons, parce que selon toi, qui est-ce qui a développé les initiatives d'accueil chrétiennes ou privées? Les réseaux catholiques, l'Armée du Salut et les paroisses. Et selon toi, où sont aujourd'hui les grandes associations de la gauche laïque aujourd'hui? Parce que dans les faits, sur le terrain, on les voit très peu. C'est bizarre. Oh alors. Moralité de la vidéo, la politique, ce n'est pas un concours d'insultes, ni un catalogue d'anathèmes. C'est un débat d'idées. Donc au lieu de crier aux racistes ou aux fachos, il serait peut-être bien de sortir des clashs TikTok pour aller voir ce que disent les textes, les historiens, les juristes et la réalité du terrain.